votre faux Dieu que vous avez inventé avec vos cerveaux primitifs. Donc, vous dit ici qu'il était environ midi. Il était environ midi. Il était environ midi. Jésus était déjà sur la croix, selon la Bible actuelle classique. Et il a duré, c'est-à-dire sur la croix, jusqu'à l'après-midi. Il n'est pas mort à midi, mais à midi, il était déjà sur la croix. Ça ne veut pas dire que c'est à midi direct qu'on l'a mis sur la croix. Mais c'est à midi, selon la Bible actuelle classique, dans Luc 23, versets 44 à 46, qu'on vous dit que le rideau du temple se déchira, pas le milieu. Mais il y a eu l'obscurité jusqu'à l'après-midi. Et on vous dit que Jésus poussa un cri, c'est-à-dire dans l'après-midi de vendredi. Et les gens, maintenant, ils vont écrire, ils vont parler du sabbat. Non, il y a plusieurs sabbats. Le sabbat de ceci, le sabbat de cela. Mais on s'en tape de vos sabbats. Le sabbat, on s'en tape de ça, le sabbat. Le sabbat commence la veille, la préparation du sabbat commence le vendredi dans ce que vous appelez le Nouveau Testament. Au temps de Jésus, le sabbat ici commence, la préparation du sabbat commence vendredi. C'est pour ça que Jésus a été mis à mort selon les Bibles classiques le vendredi, pas très tôt le matin, mais il est mort vendredi l'après-midi. Et son corps est resté longtemps encore sur la croix. Il a fallu qu'on descende le corps, qu'on puisse le nettoyer, ainsi de suite. Parce que, vu que le vendredi, c'était la préparation du sabbat, le sabbat, c'est samedi, donc on devait préparer le corps. C'est-à-dire, on devait préparer le sabbat. C'est pour ça que les Juifs ne voulaient pas que les corps restent là, suspendus sur la croix, pendant le jour du sabbat, même pendant la préparation du sabbat. Parce que la nuit se manifestait déjà. Est-ce que vous comprenez? Dans Luc 23, verset 50 à 54, il est dit ici, il y avait un homme appelé Joseph qui était de la localité juive Arimathée. Cet homme était bon et juste et espérait la venue du royaume de Dieu. Il était membre du conseil supérieur, mais n'avait pas approuvé ce que les autres conseillers avaient décidé de faire, plutôt. Il alla voir Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Il alla voir Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Et après l'avoir déposé et enveloppé, le corps de Jésus dans une étoffe de lin, il le mit dans un tombeau creusé dans le roc, où personne encore n'avait été couché plutôt. Et l'ayant mis, il posa sur le manteau, sur le tombeau, une pierre que péniblement, avant, il roulait. Bible du semeur, dans Luc, chapitre 23, au verset 54, pour tous ces Mongols qui disent que c'est écrit nulle part dans une Bible que Jésus est mort le vendredi. Bible du semeur, dans Luc 23, verset 54, vous dit ici, c'était le vendredi, avant le début du sabbat. Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Votre Jésus est, vous voyez, il sent la puissance. Vous n'avez pas senti ça. Vous les racistes là, vous qui êtes dans l'ombre, qui observez là, vous avez peur de Bible. Vous avez peur, ça vous déstabilise, ça vous traumatise. Vous voulez trouver toutes sortes de contradictions. Vous n'allez rien trouver là-dedans. C'est vos interprétations à vous. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le support. Donc, toutes les religions actuelles, toute forme de spiritualité, c'est que du business. C'est du n'importe quoi. Et ça ne vous amène nulle part. Ce sont des sensations. Ici, on est au-delà même de la haute fréquence, des bonnes vibrations. Donc, vous dites ici dans Luc, comme je dis, 23, 54, Bible du semeur, c'était le vendredi, avant le début du sabbat. Bible en français courant, c'était vendredi et le sabbat allait commencer. Point.
Bible parole de vie, c'est vendredi et le sabbat va commencer. Donc Jésus est bel et bien mort le vendredi après-midi. Et dimanche, très tôt le matin, Marie, non point sa mère, va aller au tombeau dans Jean chapitre 20, verset 1. Tandis que dans d'autres évangiles, c'est plusieurs femmes. Donc vous voyez déjà la contradiction. Dans un évangile, c'est une femme. Dans l'autre évangile, c'est plusieurs femmes. Soit c'est une femme, soit c'est plusieurs femmes. Il faut savoir. Vous voyez, que des contradictions. Et quand on les montre ces anomalies, ils vont maintenant dire, oui, mais dans la Bible originelle, selon eux, les fragments, les textes hébraïques, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'anomalie. Ce sont les auteurs des Bibles qui sont venus, ils ont rempli, ils ont mis des erreurs dedans. On va lire la version hébraïque et vous allez voir que dans la version hébraïque, la Bible hébraïque va désavouer Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, on n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour rigoler. La Bible hébraïque désavoue votre Jésus. On va vous montrer ce passage-là. Donc, on vous dit ici que c'était le vendredi, l'après-midi, que Jésus est mort. Donc, admettons qu'il va maintenant dans le tombeau. Vendredi soir, apparaît. Samedi matin, toute la journée passe parce que pour compter, il faut d'abord que toute la journée puisse passer, non pas à partir de midi, mais très tôt. Il y a une certaine période, très tôt. Donc, toute la journée apparaissent, on compte, et ensuite, toute la nuit passe aussi. Et quand on arrive maintenant à l'autre qui débute, là, on compte, c'est un jour qui est passé. Maintenant, quand se déroule le sabbat? Le sabbat se déroule quand? Le Shabbat est le jour de repos assigné au 7e jour de la semaine biblique, virgule, le samedi, virgule, qui commence dès la tombée de la nuit. Pour eux, la nuit tombe, quoi. Mais bon. Qui commence dès la tombée de la nuit du vendredi soir. Du vendredi soir. Donc, on vous dit ici que le sabbat commence le samedi. Le Shabbat commence le samedi. Maintenant, on n'est pas là pour parler de quel sabbat. Il y a plusieurs. On parlait au temps de Jésus ici, selon les Bibles classiques, dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, le sabbat devait commencer dès la tombée de la nuit, selon les Bibles classiques, c'est-à-dire le vendredi soir. Vu que Jésus a été crucifié le vendredi l'après-midi, et que le temps qu'on l'enlève de la croix, il y avait du monde, la foule, le temps ne faisait que passer. Dans la nuit, le soir se rapprochait déjà. C'est pour ça que les Juifs vont dire, mais attendez, là, on est à la préparation du sabbat. Il ne faut pas que les corps de ces gens de personnes puissent venir perturber notre sabbat, puissent venir salir, polluer notre sabbat. Donc, il faut à tout prix faire descendre les corps de ces brigands-là, les corps de ces gens de la croix. Et vous venez expliquer quoi à qui? Et ce n'est pas fini. On poursuit. Dans Jean, chapitre 19, au verset 31, c'est le jour où l'on prépare le sabbat. Les chefs juifs ne veulent pas que les corps restent sur la croix pendant le sabbat. Point. En effet, ce sabbat est un jour particulièrement important. Ils vont donc demander à Pilate, fais-leur casser leurs jambes et fais enlever le corps. Jean, chapitre toujours 19, verset 31, dans la Bible de la liturgie, il est dit ici, comme c'était le jour de la préparation, entre parenthèses, c'est-à-dire vendredi, virgule. Voyez? Dans Jean 19, 31, dans la Bible de la liturgie, il est dit ici, comme c'était le jour de la préparation, entre parenthèses, c'est-à-dire le vendredi. Ce n'est pas Zouloula qui a écrit cette Bible-là, là. C'est-à-dire la Bible de la liturgie. Maintenant, il y a des tintins qui vont venir, oui, mais les Bibles de la liturgie, ces gens de Bible, ce n'est pas des bonnes versions. Eux, la plupart, c'était des docteurs en théologie. Vous avez appris quoi?
Vous venez avec vos petits cerveaux de moineaux, les cerveaux des têtards, des pauvres arrivistes. Non, ce n'est pas ça. C'est dans la langue hébraïque, dans la Bible hébraïque, c'est ça où il y a la vérité. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'erreur. Vous avez même fait quoi? Vous parlez l'araméen? Non. Vous parlez l'hébreu? Non. Vous parlez le grec ancien? Non. Ceux-là au moins qui sont venus traduire ces Bibles dont on vous a présenté maintenant. Et ils ont appris plusieurs langues. Certains ont appris l'araméen, ils ont appris l'hébreu, l'hébraïque, ils ont appris, on va dire, le latin. D'autres ont appris la langue hébraïque. Ils sont venus traduire. Toi qui viens là, avec ton petit cerveau primitif, tu as appris quelle langue? À part le français dont tu viens écrire avec les fautes d'orthographe, tu viens parler, tu as appris quoi? Tu parles quelle langue? Tu sais quoi de la spiritualité? Vous venez dire non, telle version. Moi, je suis la seule personne qui peut dire, qui est autorisée, habilitée à dire que ça c'est faux, ça c'est vrai, telle version c'est pas bon, ça là c'est mal traduit ici, ça là c'est un peu mieux expliqué ici. Je suis le seul sur cette terre. Est-ce que vous comprenez? Que ça vous plaise ou pas, je vous ai déjà marqué. Vous allez dormir, vous allez aller aux toilettes, vous allez avec vos femmes, un coup je te vois pas, vous allez penser à Zouloula. Zouloula vous a déjà marqué comme un fer rouge. Il vous a marqué. Donc, on poursuit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, dont Jésus est bel et bien mort, le vendredi, l'après-midi, c'était la préparation du sabbat qui devait commencer. Il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, virgule. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque, point. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après les avoir brisé les jambes